Boxe un peu. Vas-y, casse-moi la gueule. Allez, encore. Allez, encore. C'est bon. Salut l'équipe, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir comment boxer contre un plus grand que soi. Donc on va surtout parler de ce qu'il ne faut pas faire et puis je vous donnerai des conseils et des trucs très utiles pour boxer face à un plus grand que soi. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Balade-toi sur les différentes vidéos. Si ça te plaît, tu commentes, tu likes et tu partages un maximum pour faire connaître la chaîne. Si tu n'as pas encore découvert une de nos vidéos, moi c'est Flo, je suis professeur de boxe pied-point depuis plus de 20 ans et je suis accompagné aujourd'hui de Mike, donc un adhérent fidèle au club depuis plusieurs années. Allez, à tout de suite après le générique. Hush! Encore. Ouais. Donc la première chose à ne pas faire, c'est de travailler en ligne, c'est de rester face à lui et c'est surtout de le laisser travailler à sa propre distance de boxe. C'est à vous d'imposer votre rythme, c'est à vous de travailler votre distance. C'est vraiment à vous de travailler votre rythme. C'est la même chose face à n'importe quel adversaire, mais contre un plus grand, si vous le laissez dérouler, il va dérouler sa boxe, vous ne le toucherez jamais et vous allez perdre au point, voire prendre un mauvais coup et prendre un KO. Donc le premier conseil utile que je peux vous donner, c'est déjà de régler votre distance, de travailler à la bonne distance. Donc de prendre vos marques, hein, on travaille, on boxe un peu, vas-y, hop, voilà. Hop. Je m'organise pour voir la bonne distance de travail, la distance où je ne peux pas me faire toucher et où j'ai quand même la possibilité de rentrer pour contrer. Donc comme je l'ai dit précédemment, si je reste en ligne, c'est impossible, je vais me faire allumer. La boxe, c'est toucher sans se faire toucher, mais la boxe, c'est aussi prendre des risques. Donc là, il va falloir que j'accepte de prendre des risques si je veux pouvoir travailler et lui passer quelques enchaînements. De se décaler, de se désaxer le plus possible, de tourner autour de lui. Donc ouais, restez pas en face, tournez. Vous avez vu là, je l'ai touché un petit peu précédemment, je ne faisais que subir. Là, si je désaxe, je touche. Deuxième idée force, et qui rejoint la première, se désaxer, se décaler, mais aussi le feinter le plus possible. Faites des feintes de déclenchement, par exemple de direct. Voilà. Et ensuite, passez-le. Exploitez aussi toutes les opportunités possibles. Par exemple, si c'est lui qui me met un jab, vas-y. Je vais prendre un risque. Je prends un jab, je vais l'esquiver sur le côté et idéalement, je vais m'avancer légèrement. Alors ouais, je peux prendre un coup de genou, mais en fait, dès l'instant que tu fais quelque chose en boxe, tu prends un risque, tu prends le risque de te faire contrer. Donc l'idée, c'est de l'embrouiller, de faire le plus de techniques possible, mais de casser à un moment donné la distance. Face à un grand, de toute façon, tu n'auras pas 36 solutions. À un moment donné, il va falloir casser la distance. Donc par exemple, sur un jab, vas-y, hop, voilà. Hop. L'idée, c'est bien ça, c'est j'esquive, j'avance légèrement pour pouvoir passer mon bras avant. Et derrière, si j'ai touché le bras avant, je vais pouvoir par exemple balancer un cross ou tout autre enchaînement. Une fois que j'ai pu rentrer, par contre, il ne faut pas que je le lâche. Il faut lui mettre la pression. Face à un grand, comme je le dis, à un moment donné, il va falloir y aller. Et si tu as exploité l'opportunité, il faut conserver cet avantage, lui mettre la pression, le faire reculer. On ne peut pas boxer sur les talons. On peut défendre un petit peu, mais on ne peut pas boxer correctement sur les talons. Ce qui va être important, comme dans n'importe quel combat, c'est effectivement d'exploiter les erreurs de l'autre et idéalement de le programmer, de faire en sorte qu'il déclenche une attaque, une contre-attaque, mais c'est toi
qu'il l'a programmé, qu'il sait ce qu'il va faire et qu'il l'a déjà fait une ou deux fois. Donc là, par exemple, il va m'envoyer un high kick jambe arrière, je vais l'esquiver et je vais profiter du laps de temps pour exploiter l'opportunité, pour exploiter cette erreur, par exemple, à la réception, pour lui rentrer dedans. Tu peux avant, tu m'envoies un high kick, vas-y, on recommence, mets-toi là. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce conseil-là, il est valable pour n'importe quel adversaire. Travailler en contre, exploiter les erreurs, c'est encore plus vrai face à un grand, parce que vous n'aurez pas énormément d'opportunités. Donc c'est à vous de les créer, c'est à vous d'imposer votre rythme, c'est à vous d'imposer votre distance. Sinon, regardez, il y a 20 cm d'écart, on tend les bras, moi je le touche pas, lui me touche quoi. Et je vais faire que ramasser. Si je le laisse travailler son style, sa distance, son rythme, je suis mort, je vais me faire ramasser la gueule. Il faut créer des opportunités en se décalant, en feintant, en exploitant les erreurs. Et puis aussi à un moment donné, il faut y aller, il faut lui rentrer dans la gueule, parce que sinon il ne se passera pas grand chose. Allez, on vous montre ça un petit coup. Mais bon, là on va pas le faire plus, on n'est pas plus chaud que ça. Mais à un moment donné, il faut y aller. Mais idéalement, construisez votre combat. La boxe, c'est un sport tactique également. Il vous faut une bonne technique, un bon cardio, une bonne tactique. Ça se prépare. On prépare un combat face à un gaucher. On prépare un combat quand on connaît l'adversaire, s'il est plus grand. Ça se prépare aussi. Et puis le quatrième pilier, c'est le mental. Donc il faut conjuguer tout ça, il faut travailler tout ça à l'entraînement pour performer et pour améliorer votre capacité à boxer. Donc face à un plus grand, on répète rapidement, on reste pas en ligne, on désaxe, on le feinte, on raccourcit, on casse la distance, on prend quelquefois des risques et à un moment donné, on lui rentre dedans. Et quand j'ai eu une opportunité, je l'exploite à fond, je lui mets la pression, Voilà ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui les amis. Si ça vous plaît, un petit commentaire, vous likez et vous nous dites aussi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à un plus grand que vous en combat. Moi ça m'est arrivé, j'ai déjà boxé un mec d'1m95. Je vous promets que ça fait drôle quand on lève la tête sur le ring, on se dit ah, ils ont dû se tromper de caté, c'est pas pour moi. Si c'est pour toi, là il faut y aller. La chance que j'ai eue à l'époque, c'est que j'avais l'habitude à la salle de travailler avec des grands également. Donc s'il y a des grands dans votre salle, ne reculez pas, allez-y, exploitez les conseils qu'on vient de vous donner et travaillez le plus possible avec eux. Allez, à bientôt. Hush.